Salut à toi, on fait un petit épisode très pratique aujourd'hui, toujours sur des réflexions personnelles autour de l'idée de trouver quelque chose qui a du sens dans notre vie et auquel on pourrait dédier beaucoup plus de temps et peut-être même le transformer en profession à l'avenir. On va revenir très rapidement sur ce qu'on avait vu lundi, le triangle de Chris Guillebeau, joie, argent, flow. Il nous disait en gros, check l'épisode 211 si jamais tu l'as manqué, que si on veut gagner au loto des métiers, et avoir une profession qui nous épanouit et pour laquelle on se trouve très chanceux, on veut réunir trois critères, la joie, l'argent et le flow. C'est-à-dire trouver quelque chose qui nous rend très heureux et qu'on serait peut-être même prêt à faire gratuitement. Quelque chose qui est financièrement viable, sinon ça reste juste une passion, et quelque chose qui nous permet d'utiliser notre plein potentiel et de ne pas frustrer nos capacités ou nos talents. Et donc aujourd'hui on va voir deux des meilleurs exercices de Chris Guillebeau justement pour avoir un peu plus de clarté sur ces choses-là, savoir où est-ce qu'on en est en fait. Le premier est très simple, c'est un exercice de journaling très banal et si on n'est pas du style à écrire sur un journal, on peut simplement prendre un post-it chaque soir et se demander est-ce qu'aujourd'hui a été important pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui a fait une différence dans ma vie? Quand on fait cet exercice-là, on peut revenir un peu plus tranquillement sur notre journée et en réalité on connaît déjà la réponse. On sait si c'est oui ou si c'est non. Est-ce qu'on était plus proactif et créatif que complètement réactif? Est-ce que ça a eu du sens de vivre cette journée de cette manière-là, etc., etc. C'est important de prendre conscience qu'on peut peut-être pas répondre oui à cette question tous les soirs, bien sûr, mais si on a une série de bah non, aujourd'hui ça n'a pas été une bonne journée, ou aujourd'hui n'a fait aucune différence dans ma vie, ou j'ai pas passé une journée que je considère importante, quand on a une série de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec ce type de réponse, c'est parce qu'inévitablement ces trois critères-là, argent, flow, joie, ne sont pas respectés. Au moins un des trois, peut-être deux, voire les trois. Et donc le but c'est, à partir de là, de prendre des petites décisions et faire en sorte que grâce à ces petites décisions qu'on va prendre, on va avoir un peu plus, de plus en plus en tout cas, de jours où on va se dire que bah oui, ok, cette journée a été importante. Et au début, ce sera peut-être qu'une journée par mois, puis ensuite une journée par semaine, etc., etc. Mais ça devient un objectif d'avoir plus de oui que ce que l'on a actuellement. Et deuxième chose, on peut se demander quelle activité on a fait aujourd'hui qui m'a épuisé ou qui m'a pris trop d'énergie. Et quelle activité m'a en réalité apporté de l'énergie. Personne n'a en permanence des journées où tout ce qu'on fait nous apporte de l'énergie. Mais c'est un bon point de départ. Si tout ce qu'on fait draine notre énergie, c'est là encore inévitablement qu'on n'est pas dans la bonne direction. Parfois on n'a pas le contrôle sur les 24 heures de notre journée, mais quand on réfléchit bien, il y a toujours quelques heures où en réalité on peut décider de ce qu'on fait. Et donc, comme le premier point, on essaye de faire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose au quotidien, même si ce n'est pas très long, qui nous apporte de l'énergie plutôt que l'inverse. Donc voilà, très pratique, deux questions. Est-ce qu'aujourd'hui a été important pour moi et qu'est-ce qui m'a drainé de l'énergie versus qu'est-ce qui m'en a apporté? J'espère que ça t'a parlé, que peut-être tu vas pouvoir essayer de travailler sur tout ça. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.